Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur la Diaspora Black News. Aujourd'hui, nous sommes au cœur de l'événement pour couvrir justement la marche décidée ici au Canada, à Montréal et au Québec précisément, pour condamner les derniers attentats perpétrés contre Paris. La marche qui a eu lieu de la place des Arts au centre-ville jusqu'au consulat français à Montréal. Beaucoup de personnes, des femmes, des hommes, des enfants et même des bébés sont sortis aujourd'hui bravant le froid pour condamner les actes terroristes commis et surtout commis au nom de l'islam. Marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Pourquoi vous marchez aujourd'hui? Parce qu'il faut défendre la liberté d'expression. Charlie Hebdo, c'était l'exemple de la liberté d'expression. Il pouvait rire de tout. Il faut savoir que c'était avant tout sarcastique. Et puis, il fallait prendre ça à des niveaux de degrés élevés. Mais c'était une façon de s'exprimer et de dire ce qu'on pense. Un reflet de la société sans juger personne, juste pour le nom de l'humour. Puis malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé, puis c'est dommage. Vous pensez qu'avoir tué ces malheureux journalistes au nom de l'islam, ça a rendu quelque part service au prophète? Non, je pense que le prophète n'a jamais demandé à ce qu'on tue au nom de l'islam. Donc il y en a beaucoup qui l'ont dit, que ça n'a jamais été écrit dans le Coran ou que ce soit. Donc c'est vraiment pas une raison pour tuer des gens. Pourquoi vous marchez aujourd'hui? Pourquoi vous participez à cette marche? Parce que la peur et la violence, c'est pas la solution, hein, c'est l'humanité. Alors on a tous un cœur et puis cessons cette stigmatisation et d'entretenir et de générer la peur. Alors soyons ensemble, unis. Nous sommes tous des humains à la base, c'est ce qui nous rassemble et soyons ensemble. L'islam, c'est un dogme comme le catholicisme, pas toutes les religions. Je dis, mais à la base, si on enlève tout ça, il reste ce qu'on appelle le battement du cœur, la respiration, le souffle, l'humanité. Revenons à ça, le moment présent et le cœur. Ce qui nous ressemble, il nous rassemble tous comme êtres humains, plutôt que ce qui nous différencie. Moi, c'est ce que je crois personnellement. Moi, je trouve que toute forme de violence est absolument inutile de toute façon. Alors, peu importe le contexte, c'est pas la façon dont l'humanité va avancer et s'affranchir de ses peurs, certainement pas. Pourquoi vous faites cette marche aujourd'hui? Qu'est-ce que vous revendiquez à travers cette initiative? Je revendique que les gens peuvent être tués pour la liberté d'expression, mais surtout que les gens se font tuer pour leur opinion au nom de Dieu, au nom d'une identité de toute une race, au nom des Arabes, au nom des musulmans. On n'est pas tous pareils, je condamne des actions pareilles. Je suis en solidarité avec les victimes et leurs familles. Je veux pas de l'islamophobie, je veux pas de la xénophobie, on n'est pas tous pareils, on vous aime. Je suis ici en solidarité en fait. Voilà, c'est un message d'amour que vous voulez véhiculer à absolument. travers... Je veux montrer aux gens que c'est pas tous les Arabes ou pas tous les musulmans qui font ça. C'est une identité qu'elle est forcée sur nous. Je suis née arabe, je suis née musulmane. C'est pas une identité qu'on choisit. Et je condamne que des attentats aussi violents se font à mon nom, à mes identités à moi. Oui, et madame, le fait que ces terroristes ont revendiqué leur acte par rapport aux caricatures justement jugées blasphématoires contre le prophète Mohammed, qu'est-ce que ça vous parle ça? Qu'est-ce que ça vous dit? Absolument que jamais un crayon doit être contre des guns, doit être contre des actes aussi violents. C'est des dessins. Ça vaut pas la peine de tuer des gens, c'est des vies qui sont parties. Je suis contre ça. Pourquoi vous faites la marche aujourd'hui? Je voulais venir apporter un support là, à tous ces gens qui veulent montrer qu'on est indivisible malgré le fait que, il y a peut-être des gens qui essaient de nous diviser pour, je sais pas, se faire un capital personnel, politique ou je sais pas trop. Là. C'est très mystérieux cette histoire-là pour moi, mais en tout cas, je viens marcher. Là. Très bien. Écoutez, je suppose que vous, comme tout le monde, vous avez vu les attentats perpétrés contre Charlie Hebdo. En quoi ça vous a interpellé? Mon Dieu, on n'aime pas la violence. J'aime pas la violence. Je trouve ça triste que des artistes se fassent attaquer. Je suis artiste moi-même, je suis musicien. Ça m'a interpellé dans ce sens-là. Je trouve ça complètement injuste, complètement fou.
Maintenant, il faut voir tout ce qu'on va nous raconter là-dessus. Moi, je vois, comme tout le monde, j'ai vu ce qu'on a vu à la télé. Alors, voilà, mais moi, Aujourd'hui, si je vous disais islam, qu'est-ce que ça évoque chez vous? Ben, l'islam, c'est une religion pour moi, c'est un outil de vie pour des gens. Des religions, il y en a toujours eu, de toutes sortes. Bon, il y a beaucoup de gens sur la Terre qui se servent de ça comme un outil de vie, où il y a des règles de conduite, j'imagine. Je connais pas bien, j'ai jamais lu le Coran moi-même, mais j'ai beaucoup d'amis musulmans qui sont des gens comme moi. Moi, j'ai eu une éducation chrétienne, catholique. Je suis pas pratiquant, mais je suis capable d'avoir des différences de culture. Il y a on est tous différents, on est tous pareils. Il s'agit de profiter de nos différences, puis d'essayer de s'enrichir des cultures des autres. Mais l'islam, pour moi, c'est une religion. S'il y a des gens qui choisissent de pratiquer une religion, c'est leur droit. Moi, je ne pratique pas comme telle une religion. Je trouve que de nos jours, on est peut-être dans un univers où la télévision est venue remplacer un peu comme élément rassembleur. Maintenant, est-ce que la télévision a toutes les réponses? L'Internet, est-ce que ça a toutes les réponses? Ouais, là est la question. Ouais, on vit dans un monde de fous. Hein? Ouais. Ben, merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne journée. Bonne journée. La seule chose qu'ils ont réussi à faire, c'est de réunir le monde, ces terroristes-là. Nous sommes réunis avec tout ça. C'est un mal qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est la yaube, ces personnes-là. Quand tu prends un enfant de 10 ans, puis tu mets de la dynamite sur lui, puis tu le fais sauter, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? C'est la yaube. C'est pas les musulmans de 70 millions qui ont fait ça. C'est une petite partie des yaubes, du monde qui n'ont pas de cerveau. Puis ça, c'est tout partout, ça. On l'a ici, c'est arrivé ici au Canada. La même chose, c'est du monde qui est venu au monde ici. Aujourd'hui, si je vous disais islam, qu'est-ce que ça évoque chez vous? Rien. C'est du monde, du bon monde. Mais il n'y a pas une personne dans le magasin était islamien, je crois. Cette femme-là travaillait là à sauver quelqu'un que je peux attendre, que je peux comprendre. Fait que, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est un catholique? Il y en a des terroristes d'un catholique. Il y en a des terroristes, même d'un juif, on le sait. Mais ça ne veut pas dire que c'est tout le monde, ça. C'est pas ça. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? On s'est réunis, tout le monde va se réunir ensemble. C'est tout. Vous avez décidé de sortir aujourd'hui, faire cette marche pour condamner les derniers attentats contre Paris, bravant le froid du Canada. Pourquoi vous êtes sorti aujourd'hui? Bien, parce que c'est essentiel que les gens viennent manifester leur soutien, non pas juste à Charlie Hebdo, mais à tous ceux qui osent dénoncer des aberrations qui se commettent dans le monde au nom de la religion, et des aberrations politiques aussi. Et Charlie Hebdo a fait une belle job là-dedans, dans le sens qu'il dénonçait tout ce qui était aberrant. On ne peut pas faire grand-chose contre la montée de l'intégrisme, nous les petits. La seule chose qu'on peut faire aujourd'hui, c'est marcher dans les rues. Pourquoi vous êtes sortis marcher aujourd'hui? Pour montrer que la barbarie n'a pas sa place ici et que la barbarie a fort à faire pour éradiquer la civilisation. Ils n'y arriveront jamais. Pourquoi vous participez à la marche aujourd'hui? Pour la liberté d'expression, contre l'obscurantisme, le retrait de nos libertés et pour appuyer Raïs Badawi qui a été condamné à 1000 coups de fouet et 10 ans de prison en Arabie Saoudite pour atteinte contre l'islam, entre mots pour exercer sa liberté d'expression. Parfait. Madame, aujourd'hui, si je vous disais le mot islam et musulman, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça évoque chez vous? Écoutez, l'islam, c'est une religion monothéiste comme la nôtre. On s'entend que dans toutes les religions, mais particulièrement dans l'islam, je regrette, il y a beaucoup d'extrémistes. Il ne faut pas mêler les deux. On est venu aujourd'hui en tant que membre de la communauté musulmane. Je pense qu'un des premiers buts, comme tout le monde ici présent, c'est d'exprimer notre solidarité avec toutes les victimes, leurs familles, après cette tragédie qui vivent des moments vraiment difficiles. Je pense que ça a ébranlé la France, ça a ébranlé le monde entier. Le deuxième message important qu'on aimerait venir faire passer aux Québécois et aux Québécoises, c'est de les rassurer, de leur dire qu'il y a un travail concret qui est fait sur le terrain, qui est fait dans les mosquées, pour essayer d'inculquer les valeurs de respect telles que notre prophète nous l'a enseigné, des valeurs qui nous ont été transmises depuis sa lignée afin d'enlever cette radicalisation, de démarginaliser en fait
ces jeunes-là qui voudraient dévier de cet enseignement et leur expliquer qu'en fait l'islam, ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas ça. La raison pour laquelle nous, on essaye à l'intérieur des mosquées d'aller rapatrier ces jeunes-là qui ont compris un message de l'islam qui était erroné, qui était tout simplement, comme je dis, qui n'est pas le message, le fondement même de notre croyance. Un des travaux qu'on peut faire, c'est de leur expliquer, de ne pas les laisser dévier de ce chemin-là. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent dans une France où on ostracise les jeunes, où on ne cesse de les pointer du doigt, alors qu'en fait, eux-mêmes sont victimes de racisme sur une base quotidienne, sont victimes de la marginalisation dont je parlais tantôt. Donc, c'est un travail que nous, on peut faire à l'intérieur de nos mosquées et à l'intérieur de notre communauté. Il faut aussi que les médias, reprennent le flambeau dans un certain sens et passent le message que cet islam-là est celui qui est dépeint par une certaine minorité de gens, alors que la majorité ont bien compris leurs croyances, ont bien compris les enseignements du prophète. Si je peux m'exprimer. Oui. Bonjour. Moi, ce que j'aimerais dire, seulement pour compléter ce que mademoiselle vient d'affirmer ici, c'est que ce qui se passe aujourd'hui, c'est un fléau mondial. C'est pas quelque chose qui est limité à Facebook, c'est pas quelque chose qui est limité aux réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est devenu un fléau. Malheureusement, c'est une infime minorité qui fait beaucoup de bruit. Et comme le proverbe le dit si bien, c'est un arbre qui tombe fait beaucoup plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Et donc, je pense que nous, ce qu'on a comme tâche ici, c'est de sensibiliser les gens, instruire les gens, les éduquer et être cette forêt qui pousse et montrer ces arbres qui poussent justement. Je crois aussi qu'on oublie souvent de mentionner le fait que la communauté musulmane, que ce soit ce qui s'est passé en France ou ce qui se passe dans les pays arabo-musulmans ou les pays musulmans en général, c'est qu'ils sont les premières victimes de ce fléau-là. Et je sais que tout le monde est au courant qu'il y avait deux personnes d'origine musulmane qui sont tombées sous les balles de ces terroristes-là. Donc c'est important aussi de mentionner que nous sommes sur le premier plan, nous sommes sur le front de la bataille et on encaisse aussi des coups. Malheureusement, des fois, les journalistes ou les médias on n'en parle pas assez souvent, mais c'est important de le mentionner ici. Bonjour, pourquoi vous faites cette marche aujourd'hui? En fait, c'est à la fois pour un soutien pour la presse d'abord, pour la France aussi, je vois certains drapeaux français, c'est pour soutenir mon pays parce que je suis français, mais c'est d'abord pour soutenir la presse parce que pour moi c'est un problème mondial, là, c'est quelque chose qui s'est passé, on a atteint la liberté d'expression au niveau mondial et je pense qu'on doit montrer qu'on n'a pas peur et qu'on se défend et qu'on reste actif et qu'on veut lutter contre ça justement, donc juste montrer notre soutien à ça, quoi. Très bien. En fait, pour vous, le fait que ces attentats aient été perpétrés au nom de l'islam, est-ce que ça ne crée pas un amalgame entre islam et islamisme? J'ai peur que ça crée un amalgame malheureusement, mais justement c'est pour ça qu'il faut être là aussi, c'est pour éviter cet amalgame-là, parce que finalement l'islam c'est juste une religion qui est prise en otage par des fous, et ces fous ils auraient pu prendre une autre religion en otage. Je trouve que c'est l'islam en ce moment, mais il faut surtout pas faire l'amalgame parce que c'est juste un déguisement qu'ils prennent, mais finalement c'est juste des gens malades, quoi. Donc c'est juste ça. Pourquoi vous êtes sortis aujourd'hui? Je vais vous dire, je suis sortie évidemment parce que comme pour tout le monde, les événements nous ont marqués. Moi j'ai un peu grandi avec ces gens-là. Bon, ça fait 30 ans que je vis ici, mais tout ce monde-là faisait partie de la famille. Je parle des plus connus, mais je parle aussi au nom des moins connus. Tous les autres morts que l'on ne connaissait pas et dont on ignorait les noms. On connaissait, surtout nous les Français, on connaissait bien Cabu, on connaissait bien Wolinski. Moi j'ai grandi avec ces gens-là, mais il y a tous les autres dont on parle un peu moins, quoique je suis contente parce que les médias en ont beaucoup parlé. Mais ce que je voudrais dire, c'est que je vois beaucoup de drapeaux ici. Je vois des drapeaux français, des drapeaux israéliens, des drapeaux évidemment québécois, des drapeaux... Mais je pense qu'il faut élever le débat. Pour moi, c'est plus une affaire de drapeaux, de patrie, de frontières. C'est vraiment une
une affaire d'individu. Je pense que c'est à nous, là, en ce moment, c'est chaque individu qui doit faire un effort pour comprendre comment c'est possible qu'on puisse endoctriner à ce point-là des gens, pour tuer aussi froidement, pour être convaincus qu'ils vont avoir le droit à je ne sais quel paradis. C'est une affaire d'être. Et je me dis, et c'est là qu'il va falloir, je pense, que tous, individuellement d'abord, et du coup, forcément, collectivement, on s'élève au-dessus. Et pour moi, c'est plus une affaire de drapeau. Que les Français, en ce moment, à Paris, élèvent des drapeaux, là, je peux comprendre parce qu'ils ont été atteints là-bas et tout. Mais là, il faut aller au-delà de ça. Et c'était ce que j'avais envie de dire. Oui, bonjour. Aujourd'hui, vous avez décidé de braver le froid et sortir pour participer à cette marche. Oui. Pourquoi? OK, bien, parce qu'on a le droit de ne pas être d'accord avec tout ce que Charlie Hebdo pouvait prodiguer, mais de là à mourir pour si peu, c'est inacceptable, c'est inconcevable. Puis Charlie est peut-être mort, mais avec lui, il a apporté un héritage aujourd'hui. Je crois que des gens se sont rassemblés, se sont réunis derrière un message vraiment universel et pacifiste, là. Il y avait des Juifs, il y avait des musulmans, il y avait même des policiers aujourd'hui qui sont venus braver la température, puis la liberté d'expression, je pense, a triomphé d'un acte terroriste qui est dénoncé par tout le monde, partout dans le monde. Oui, ben moi je crois que être Charlie, c'est aussi dire qu'on est capable de parler sans avoir peur, d'utiliser sa liberté de presse, sa liberté d'expression, puis de savoir que la liberté ne devrait pas avoir de prix. Moi je pense que l'angle va triompher des balles, puis moi je suis pas d'accord avec ce qui s'est passé. Là. Merci beaucoup. Je suis Charlie. Ouais. Je suis Charlie. Je suis Charlie. Voilà. Oui, bonjour monsieur et merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Pourquoi vous êtes sorti aujourd'hui? Je suis sorti parce que je suis musulman et je sens qu'on a à nous particulièrement un devoir. Oui. Un devoir d'abord de dénoncer ce qui s'est passé et de faire une révision sur soi. Parce que malheureusement, par notre enseignement, depuis des années, ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est une accumulation d'une éducation et d'une doctrine qu'on a laissée, qu'on a nourrie et qu'on a défendue. On s'est comporté comme des autruches. Et aujourd'hui, malheureusement, on a des générations qui viennent pour assassiner. Moi, je suis ici encore une fois, parce que l'assassin, un des assassins, il s'appelle Mohamed encore. Et moi, je suis Mohamed et je lui dis, je vous défie. Vous avez assassiné la liberté d'expression, moi je viens soutenir la liberté d'expression. Vous avez assassiné des gens parce qu'ils sont juifs, moi je viens ici pour soutenir la communauté juive et l'État d'Israël, le pays des Juifs. Justement, vous êtes musulman et vous ici, le drapeau israélien, quel message vous voulez véhiculer par ça? Le message que je voulais véhiculer, c'est que Israël, c'est un pays qui lutte depuis des années contre le terrorisme islamique aveugle. Et tout le monde tourne le dos envers ça, il ne veut pas rien entendre. Parce qu'on dit qu'Israël est soi-disant injuste envers les Palestiniens. Ça, c'est une thèse. Mais regardez la France. Une semaine avant cette attaque, la France elle a soutenu un État palestinien dans le Conseil de la sécurité. Avec la Ligue arabe, ils ont présenté un projet commun. Quelle est la réponse? Pour remercier la France de son soutien à la cause palestinienne, les intégristes musulmans, ils assassinent des Français, ils attaquent la France. Oui. Est-ce que ne pensez-vous pas que ça va créer un amalgame entre islam et l'islamisme? Écoutez, madame, si on ne veut pas que l'amalgame s'installe, il faut réformer l'islam. Qu'est-ce que vous voulez dire par réformer? C'est la lutte pédagogique à l'intérieur même de l'islam? C'est plus que la lutte de l'islam. Il faut une réforme totale de l'islam. Il faut une réforme totale même du Coran. Ah oui? Oui. Malheureusement, il faut le dire, certains versets du Coran incitent
à la haine, à l'injustice envers les femmes et à la violence. Vous ne pensez pas que c'est une malinterprétation de ces versets? Ce n'est pas malinterprétation, ce sont des textes qui existent et qu'on peut les comprendre sans les interpréter. Par exemple, regardez la sourate. Moi, je suis spécialiste en droit musulman. Je ne parle pas de quelque chose que je ne connais pas. Moi, je suis spécialiste en droit musulman. J'ai un niveau de thèse au niveau de droit musulman. Certains sourates du Coran sont incompatibles avec les valeurs du XXIe siècle. L'islam, il a deux choix. Soit de se réformer et faire une prise de conscience, soit de rester rigide comme ça, et l'amalgame, il va s'installer. Il n'y a que deux choix, il n'y a pas de choix. Les chrétiens, ils ont fait de même. Au Concile du Vatican II, il y a beaucoup de prières qui étaient insultantes envers les Juifs, ils ont été supprimées. Pourquoi nous ne reformulons pas l'islam? Pourquoi nous sommes obligés d'importer des imams d'Algérie, du Maroc et ne pas les former au Québec, en Europe et en France? Pourquoi on fait inviter des imams qui ne s'expriment même pas en français ou en anglais ou en allemand? On les importe directement comme ça, cachère, directement d'Algérie et tout ça. Et après on dit, pourquoi on a l'intégrisme? Eh bien parce que nos jeunes qui utilisent l'iPad, l'iPhone et tout ça, lorsqu'ils vont dans les mosquées et dans les salons de prière, ils sont endoctrinés par des imams qui viennent du Moyen-Âge. Et parce que les pays occidentaux, au lieu de former des imams, ils s'intéressent seulement à l'approche sécuritaire de la question. Un enfant de 4 ans, on peut lui ouvrir le Coran, lui ouvrir des versets qui appellent au meurtre, qui donnent des ultimatums aux gens de se convertir ou de les tuer, ou des sourates par exemple qui autorisent par exemple la fameuse correction des femmes. Dès 4 ans, avant même d'ouvrir le Coran, malheureusement, on commence à diviser, on donne une division que le monde est divisé en deux. Il y a les musulmans et les non-croyants. Dès 4 ans, ça veut dire avant même qu'on parle des Corans, des écoles. Dès 4 ans, lorsqu'un enfant ouvre les yeux, il ouvre ses yeux avec cette différence fondamentale. Le monde, il est constitué de deux choses, les musulmans et les non-musulmans. Cette citation n'est pas dans toutes les religions. Je veux dire, tout que ce soit juif, que ce soit chrétien ou que ce soit islamique ou musulman, appelez-le comme vous voulez, oui. La cessation d'un peuple élu, que ce soit juif, comme je vous dis, le peuple élu, les chrétiens étaient un peuple élu aussi à l'époque, ainsi que les musulmans. Oui. Lorsque vous parlez d'une violence d'une personne de 4 ans, oui. Cette personne-là de 4 ans qui apprendrait la violence, aucune religion prône la violence. Ils prônent tous la paix. Peu importe la religion. Oui, ça, monsieur, le discours que vous dites, je le respecte, mais je pense que c'est un discours de gauche. C'est un discours qui est ça veut dire on caresse la bête. Moi, je vais au fond des problèmes. Je dis que la base du fondamentalisme musulman, ce n'est pas une interprétation du Coran, c'est que certains versets du Coran qui sont incompatibles avec le XXIe siècle. Je sais ce que je dis ne plaît pas à beaucoup de théologiens musulmans, mais c'est la réalité. On peut fermer les yeux. Cet attentat, on peut l'oublier, il y aura encore d'autres, mais on reviendra toujours à la même chose, parce que les terroristes, lorsqu'ils font leur acte, dans les vidéos, ils le revendiquent avec ces sourates. Et puis on dit non, c'est une mauvaise interprétation. Moi je pense et je propose, c'est qu'on fasse une nouvelle édition du Coran, au moins pour les musulmans de l'Occident, une édition qui soit reformulée. Oui. Et franchement, depuis tout à l'heure, aujourd'hui, moi je trouve que c'est une journée extraordinaire pour le monde entier. C'est un message de paix, ça appelle à l'unité, à la fraternité, et on ne doit pas tenir des discours comme vous tenez, monsieur, parce qu'il ne faut plus viser aucune confession. Il faut mettre la main dans la main, et on est tous des frères et des sœurs, on est tous des humains, et puis le discours que vous tenez avec votre drapeau aujourd'hui, c'est la fraternité, l'égalité et la liberté. C'est pas le discours que vous tenez, monsieur. Je suis désolée de vous entendre. Des gens comme vous on en est arrivé là où on est arrivé avec des discours comme vous tenez. Je suis désolée, monsieur, mais aujourd'hui, c'est un message de paix. On est tous ici pour dire on veut la paix, on veut être unis entre nous. Qu'on soit musulman, qu'on soit juif, qu'on soit chrétien. Arrêtez de parler de l'islam, s'il vous plaît. Arrêtez. Non, il n'y a pas... C'est un texte sacré en tant que tel. Mais donnez-moi une seconde. Ce n'est pas représentant. Ce qui est arrivé, ce n'est pas du tout. Je suis musulmane modérée et je suis fière de l'être et je suis contre. Alors arrêtez, monsieur, s'il vous plaît. Non, mais il faut que tu comprennes une chose.
tu me parles d'un enfant de 4 ans, OK, islamique, qui se fait dire qu'il doit être violent envers certaines personnes ou qui prône la violence, peu importe, OK? Il faut que tu te dises, si, mettons, on prend une faction chrétienne, OK, évangéliste, par exemple, je veux pointer personne, OK, de tous les chrétiens, que ce soit orthodoxe, anglican, catholique ou peu importe, et cette personne-là se fait endoctriner par sa religion en tant que telle, OK? Oui, oui. Il faut tout que tu reposes ça sur tous les chrétiens qui sont à côté. Non, c'est une branche de l'arbre, OK, qui a un cancer en tant que tel, qui dit des choses. L'islam a eu 3 branches, OK? Il y a eu les chiites, il y a eu les... On n'est pas là pour des expositions académiques, mais simplement, comment se fait-il que le terroriste... Moi, je vais répondre, une réponse elle est valable pour les 2 personnes. Comment vous justifiez-vous que le terroriste utilise toujours les sourates de Coran avant d'égorger? C'est une malinterprétation. Non, ils lisent texto le texte, madame, s'il vous plaît. C'est ça le problème de l'islam, c'est l'interprétation littérale, alors qu'il y a beaucoup de deuxième degré. Si on prend les chrétiens, OK, il va y avoir des chrétiens qui vont interpréter que le sang ne doit pas être touché, comme les témoins de Jéhovah, qui sont considérés comme des chrétiens. Ça, c'est la doctrine. OK, oui, mais c'est une interprétation des textes en tant que tels. Lorsque vous prenez, que ce soit les protestants ou catholiques, certaines personnes vont reconnaître des saints, certaines personnes ne reconnaîtront pas. C'est une interprétation. Et cette interprétation donne des dogmes, donne un fondamentalisme qu'on essaie de ne pas transmettre en tant que tel. Si vous contactez, vous dites seulement c'est une question d'interprétation. Eh bien, pourquoi, si vous avez la bonne interprétation, pourquoi vous n'avez pas éduqué toute cette jeunesse qui ressurgit maintenant? Monsieur, j'ai juste une question à monsieur. Est-ce que vous trouvez ça normal de cristalliser 2 ou 3 personnes si, je sais pas, un groupe de mecs là sont là, ils vont agresser quelqu'un. Oui. Ok. Est-ce que vous allez cristalliser ces jeunes-là en disant toute la jeunesse est une sale jeunesse? Vous allez dire que vous allez pas, c'est une jeunesse violente qu'il va falloir éduquer. On peut pas représenter ces quelques minables. Et puis je sais pas si j'ai le droit de le dire à la télé ou je sais pas ce que ça va passer. Ce sont des connards finis. Il faut le dire. Ce sont des personnes, des barbares. Aucune personne qui se dit humaine ne peut respecter, accepter ce qui s'est passé. Ça, c'est clair et net. Et qu'ils soient juifs, chrétiens, musulmans ou pas, c'est comme si demain vous disiez que le prêtre pédophile, ça va condamner tous les chrétiens alors que c'est un prêtre. On n'oublie pas que c'est une référence. L'Église, elle a dénoncé la pédophilie. Mais non, les musulmans dénoncent aussi plusieurs grands, bien évidemment. Je vais finir juste parce qu'on vous a laissé parler quand même, mais je veux juste dire qu'il y a beaucoup de gens, imams, d'autres groupes musulmans qui ont dénoncé la barbarie. Madame vient de le dénoncer ici. On va pas tous... Enfin, moi, je ne suis pas Charlie, je vous le dis là, je le dis ici. Je ne suis pas Charlie par rapport au... Il y a eu des propos qui ont été injurieux, qui ont pu blesser des gens, mais on a aussi la liberté d'écrire. Et puis moi j'ai la liberté de ne pas acheter son journal. Donc à partir de là, on part du principe qu'on est radicaux, et puis qu'on est extrémistes, mais il faut aujourd'hui appeler à l'union des Français. Moi je suis française avant tout. Okay. Quand je vois ce qui s'est passé, ça m'a choquée, ça m'a heurté. J'ai de la famille encore en France. C'est pas grave, si ça vous choquait. Mais la secte ultra-orthodoxe, OK, oui, qui est partie avec les enfants ici au Québec, qui est allée en Ontario. Oui. C'est Luther, OK, et c'est une secte ultra-orthodoxe juive. Pourtant, on va pas tout attaquer les Juifs face à ça. C'est une pomme pourrite qui vendait des enfants à des hommes. Elle n'est pas violente. Il vient de le dire. Donc, ce que vous disiez tout à l'heure, et vous parliez c'est une secte. Les filles à se marier en bas âge, c'est pas une violence? Ça je parle au niveau de la violence, au niveau de... C'est une question... Bon, vous pouvez parler de l'âge... Vous voulez parler de l'âge du mariage? Ouais. On peut parler. Le prophète, étant donné que c'est un exemple, le prophète, il s'est marié avec une fille de 9 ans. Acceptez-vous, si vous étiez musulman, de marier votre fille à 9 ans? Est-ce que vous accepteriez que cette personne-là, je vous parlais de la secte ultra-orthodoxe, le fasse aussi?
Est-ce que vous acceptez que cette personne-là, ultra-orthodoxe, qui est partie en Ontario, le fasse aussi? C'est inacceptable. Bon, dans les deux cas, on peut être d'accord que c'est inacceptable, il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer. Dans les deux cas, que ce soit juif, chrétien, islamique, hindou, peu importe. Monsieur, maintenant on parle de terrorisme. Oui, les croisés, c'est malheureusement, ce n'est pas tous les musulmans sont des terroristes, mais le terrorisme, ce n'est pas tous les musulmans qui sont terroristes, mais le terrorisme, il est spécifiquement musulman. Il n'y a pas un attentat aujourd'hui qui ne se passe pas au nom. Madame, c'est une secte, elle frappe à Sydney, elle frappe à Berlin, elle frappe en Syrie, elle frappe à Paris. Et bien, c'est une secte qui fait beaucoup de mal. Non mais, quel est le seul pays... C'est la seule secte qui tue, en tout cas. Hein. Quel est le seul pays que ça fait 150 ans qui est en guerre permanente? Es-tu capable de répondre à ça? Pardon? Quel est le seul pays qui est en guerre permanente depuis 150 ans? Depuis? Ça fait 150 ans présentement qu'il est en guerre permanente. Est-ce que tu es capable de nommer ce pays? Non, je ne suis pas capable. J'ai la modestie de dire qu'il y a des choses que je ne connais pas de le parler. C'est les États-Unis présentement. Ouais. Fait quand vous me dites que ces personnes-là bombardent, c'est des gestes inexcusables, OK? Mais lorsqu'on va dans un pays bombardé pour avoir du pétrole, je le défends pas plus. Je passe la parole. Oui. Non, j'aimerais revenir sur le débat initial et sur ce sur quoi tout le monde a été rassemblé ici, en disant que moi je suis français, je suis juif, mais avant tout aujourd'hui je suis Charlie. Je comprends aussi les gens qui disent qu'ils ne sont pas Charlie, c'est tout à fait aussi respectable. Mais aujourd'hui je suis Charlie pas parce que je suis d'accord avec ce que défend Charlie Hebdo, mais parce que je suis pour la liberté d'expression. J'ai envie de dire que je suis aussi policier, parce que je suis policier, mais parce qu'il y a des policiers qui ont été tués et que les policiers sont les gardiens de la paix qui sont censés protéger leur pays. Alors je me considère comme policier. Attaquer un policier, c'est pareil pour moi. Et je suis juif aussi également, pas parce que c'est ma confession, mais parce que y a des juifs qui ont été attaqués dans mon pays juste parce qu'ils étaient juifs, et que c'est tout aussi intolérable que n'importe quelle autre chose. Et que si demain s'il le faut, je pourrais être libération, je pourrais être bouddhiste, je pourrais être italien, je pourrais être n'importe quoi, juste parce que s'attaquer à un être humain qui est dans un pays qui défend des valeurs, c'est exactement la même chose que s'attaquer à moi parce que j'ai les mêmes valeurs que cet être humain. Voilà.